EMA, un engin de maintenance multitâche Activion. EMA est un engin entièrement électrique. C'est un engin rail-route multifonction sur lequel on peut clipser des modules de manière à réaliser les travaux que l'on a envie de faire. EMA est un engin plus dédié au réseau urbain de type tramway ou surtout de type métro. C'est un engin entièrement électrique qui demande un rechargement, je dirais, tous les jours ou tous les 2 jours. Il est préférable de l'utiliser actuellement sur des moyens urbains tels que les métros qui ont des prises à peu près tous les 500 mètres. Cet engin, nous sommes en train de le construire actuellement et il sera visible à la fin de l'année. Et je vous invite à venir nous voir pour essayer EMA avec nous. Et là, je vous présente notre tire-phoneuse de précision entièrement électrique. Une super belle machine, une belle bécane, je dirais même. Ce qui est génial, c'est que la machine, elle fait le boulot elle-même. Et c'est elle qui détecte si elle sert au bon couple ou pas. Et si jamais ça arrive que le couple il n'est pas correct, elle s'auto-corrige. Ça veut dire elle dessert et elle resserre au bon couple. Et ce qui est vraiment bien par rapport à cette machine-là, c'est entièrement électrique, elle est facile d'opération et vous avez une répétabilité parfaite. Il s'agit d'un prototype et on a prévu pour l'automne de la produire en série. Le produit que nous avons là, s'appelle le module Côte X, Camerov module Côte X. L'idée est partie d'un technicien de la SNCF qui a eu une idée lumineuse, c'est de pouvoir relever les côtes X des poulies situées en hauteur sur le fil tondeur. Donc nous, en tant qu'industriels, nous avons pris le relais pour sortir le produit que vous avez là et qui permet donc de faire la mesure des poulies de façon immédiate, sans consignation, tout en respectant les règles de sécurité de la société. Et le second produit qui est là, c'est le GripCat. Comme son nom l'indique, c'est un système qui va venir prendre le fil de contact au milieu, là, voilà, et permettre la mesure. Donc on arrive à faire une mesure instantanément, tout en préservant l'opérateur du fonctionnement normal, parce que là aussi, nous ne mettons pas de consignation. Nous avons également une caméra qui permet d'observer le fil de contact et de l'éclairer. Et le plus important, c'est qu'on peut rouler également sur le fil de contact, alors qu'avec les autres produits que nous avions, ce n'était pas possible. Bonjour, alors l'innovation que je vais présenter, donc en fait c'est notre nouvelle TW18, une visseuse dévisseuse à couple mesuré et couple contrôlé. Cette visseuse-là va permettre de pouvoir serrer les attaches des rails en les serrant donc, au bon couple. Une machine qui est très simple d'utilisation, donc avec un seul écran pour l'interface machine, un seul bouton pour venir sélectionner et valider, une poignée à droite pour pouvoir visser, une poignée à gauche pour pouvoir dévisser. Cette machine-là aussi, elle enregistre toutes les données. Donc c'est-à-dire on va pouvoir sélectionner le chemin dans lequel on va serrer. Donc quel est le premier boulon, quel sera le dernier. Et toutes les données seront enregistrées sur une clé USB. Bon, après on va pouvoir insérer dans l'ordinateur pour avoir une fiche vraiment détaillée pour pouvoir fournir après donc, au client final comme quoi tous les boulons ont été serrés au couple. On peut l'utiliser donc à la main et on peut également l'utiliser sur le chariot. Donc là où après tout le poids est supporté par le bras. Et on a juste à la guider et avancer directement avec le chariot. On l'a aujourd'hui sur le salon CIFER en avant-première. Elle va sortir sur le marché là, dans les prochaines semaines. Alors notre innovation, ça a été de revoir l'architecture du produit, tant sur la partie mécanique que sur la partie éclairage. Le principe, c'est qu'on a voulu faire une matrice d'éléments indépendants avec des briques qu'on superpose les unes aux autres, ce qui donne ensuite de la modularité et puis de la rationalisation sur le plan industriel et sur la maintenance des produits derrière. Et les modules LED sont tous indépendants. Au pire, on va avoir une colonne qui s'éteint si un module en bas a un problème, mais le reste va rester allumé. Ensuite, l'idée, ça a été d'intégrer dans le produit de l'électronique pour avoir de la communication et de l'interactivité avec l'utilisateur, notamment un contrôle à distance via soit une tablette, soit un smartphone. Et comme les ballons sont souvent en hauteur, c'était intéressant de pouvoir les commander à distance
Et du coup, on a aussi intégré des effets de gyrophare, de clignotement qui peuvent être utiles pour de la signalétique par exemple.